Voici une vidéo pour vous présenter le fonctionnement du système immunitaire. Là, dans cette vidéo, je vais faire l'introduction. Vous allez retrouver cette vidéo dans le lien ici. Là, je vous ai mis un fichier partagé qui est normalement celui-là, voilà, introduction d'immunologie, où vous pouvez noter vos questions. Donc, vous vous ajoutez ici. Je vous choisis une couleur et vous pouvez poser une question, j'y répondrai en classe ou sur le document. Donc je reviens sur le diapo. Donc présentation, là vraiment en introduction, voilà les premières lignes du programme pour vraiment vous présenter le système immunitaire. Il faut bien comprendre qu'il est formé d'organes, de cellules et de molécules qui vont coopérer pour assurer l'immunité de l'organisme, c'est-à-dire la défense de l'organisme, et ainsi contribuer à préserver sa santé et l'état correct de l'organisme. Donc l'immunité, c'est un ensemble de mécanismes qui vont protéger l'organisme contre des agents infectieux qui sont variés. Ça peut être des virus, des bactéries, des organismes unicellulaires, des champignons, ou bien des cellules abîmées, par exemple des cellules cancéreuses ou des cellules lésées. Donc, pour voir les organes du système immunitaire, on va cliquer sur organes. Donc là, vous avez un lien vers l'animation du site Canopé, où on va repérer les organes du système immunitaire. Donc là, vous avez la présentation générale de l'organisme avec la peau, qui n'a pas été placée dans le système immunitaire, et pourtant c'est le plus grand organe du système immunitaire, puisqu'il va recouvrir tout l'organisme et protéger contre le milieu extérieur, puisque c'est une barrière physique entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Alors, en plus de la barrière physique, vous avez dû voir dans les années précédentes qu'il y a aussi des micro-organismes qui vivent en association avec nous sur la peau, des bactéries, des champignons, qui forment le microbiote et qui vont aussi participer à cette défense. On a par ailleurs la peau qui a des sécrétions, par exemple, qui vont donner une certaine acidité au niveau de la peau, qui va participer à la protection du corps. Donc, en fait, le premier organe du système immunitaire, c'est la peau. Maintenant, au niveau interne, le système immunitaire est composé d'un ensemble d'organes. Alors, les points jaunes, c'est des liens vers les vidéos. Donc, un ensemble d'organes. Ici, en rouge, les amygdales. Puis là, au niveau du plexus, on a le thymus. Là, situé au niveau de l'appareil digestif, la rate. Donc on voit que ces organes sont disséminés, ils ne sont pas regroupés au même endroit. Et on a aussi des vaisseaux lymphatiques, donc tous les traits fins, qui présentent des renflements qu'on appelle ganglions lymphatiques, qui sont eux partout dans le corps. Donc le système lymphatique ainsi que le sang va permettre une communication, une circulation des cellules et des molécules intervenant dans la défense de l'organisme. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces organes que je viens d'énumérer sont des organes lymphoïdes secondaires, et on a la moelle osseuse qui est un organe lymphoïde primaire qui va en fait produire les cellules immunitaires qu'on appelle les globules blancs, les leucocytes. Et c'est une fois qu'elle a produit ces cellules, les leucocytes vont migrer dans les différents organes lymphoïdes secondaires où ces cellules vont subir une maturation et vont être stockées. Voilà pour la présentation des organes. Donc on va passer maintenant aux cellules immunitaires. Alors dans un premier temps, on peut regarder le sang. Donc ici, le sang, c'est un tissu particulier, puisque c'est un tissu qui est en partie liquide. La partie liquide du sang, c'est ce qu'on appelle le plasma. Je vous l'ai noté ici. Et la partie solide est composée de cellules, plaquettes et globules blancs, et globules rouges. Globules blancs ou leucocytes, c'est pareil, je répète. Et donc, on peut essayer d'observer un frottis sanguin, c'est-à-dire une goutte de sang étalée, et de repérer les cellules
de façon générale et dans ces cellules repérer celles qui sont des cellules immunitaires. Alors pour ça, vous avez une petite aide. Sur Pronote, je vous mettrai une feuille d'identification des cellules. Et donc, on a dans le sang des granulocytes qu'on va reconnaître parce qu'ils ont un noyau qui est plurilobé, des monocytes qui ont un noyau qui est arqué, alors ça se voit pas très bien ici, mais il a souvent une forme de haricot, et les lymphocytes qui ont un noyau qui est très volumineux, qui est très très gros. Dans cette coloration qui a été faite, vous voyez bien que le noyau est coloré en violet, ce qui va nous permettre de différencier les globules blancs qui ont un noyau, qu'on voit bien en violet, des globules rouges qui n'ont pas de noyau. On voit qu'il y a une absence de coloration violette. Donc là, il y a les points d'interrogation. Si vous cliquez, vous avez la réponse. Mais si on essaye de retrouver les cellules, ben là on voit une cellule qui a un noyau, donc c'est un leucocyte. Le noyau est un petit peu arqué. Dans ce cas-là, on a affaire à un monocyte. Donc vous pouvez cliquer pour voir la réponse. Là, on a une cellule avec le noyau qui prend pratiquement tout le cytoplasme. Ça nous permet de reconnaître un lymphocyte. Là, on a une cellule dont le noyau a comme s'il avait plusieurs parties, en fait, il a plusieurs replis. Ici, c'est un granulocyte. Donc voilà pour l'identification des cellules sanguines. Et parmi les cellules sanguines, d'arriver à repérer les cellules immunitaires. Donc, ce sont ces trois cellules-là qui sont des leucocytes. Alors, si on essaye d'approfondir un petit peu au niveau des leucocytes, dans le chapitre sur le système immunitaire, on va voir deux types de réponses. La réponse innée, avec l'étude de la réaction inflammatoire, et la réponse adaptative. Et en fait, il y a certaines cellules qui n'interviennent que dans la réponse adaptative. Donc là, pour essayer de mettre en place ça, vous avez la comparaison des cellules d'un individu sain et d'un individu qui est atteint d'une maladie inflammatoire chronique, c'est-à-dire qui va faire régulièrement des réactions inflammatoires. Donc le nombre de globules rouges ne change pas, ça nous montre bien qu'il n'y a aucun rapport entre les globules rouges et la défense de l'organisme. Par contre, on voit que le nombre de globules blancs double. Et le fait qu'on a plus de cellules immunitaires, ben, ça va permettre de défendre l'organisme. Donc ça montre qu'il y a une réaction du corps contre une infection ou un élément potentiellement dangereux. Donc quelles sont parmi les leucocytes les cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire? On voit que les granulocytes sont multipliés par 3, donc ils interviennent. On voit que les monocytes sont pratiquement multipliés par 2, ils interviennent aussi. Donc granulocytes et monocytes interviennent dans la réaction inflammatoire, puisqu'ici on a un individu qui est atteint d'une maladie inflammatoire chronique. Par contre, on voit que les lymphocytes, eux, n'augmentent pas, voire même carrément ils diminuent. Donc les lymphocytes n'interviennent pas dans la réaction inflammatoire. Comme dans cette vidéo, j'essaye de vous présenter un petit peu les cellules qu'on va étudier, que ce soit dans le premier chapitre ou le deuxième, je vais vous faire une première présentation du rôle des lymphocytes. Bien évidemment, on va approfondir le rôle des lymphocytes quand on va travailler sur la réponse adaptative. Puisque si ces cellules n'interviennent pas dans la réaction inflammatoire, c'est qu'ils vont intervenir dans la deuxième réponse, la réponse adaptative. Alors, ici, on regarde l'évolution de quelques paramètres au cours d'une infection grippale. Donc, on voit, suite à l'infection, dans les 2 premiers jours, on a la réaction inflammatoire. Donc déjà, on voit que cette réaction inflammatoire, c'est la première à se mettre en place. Cette courbe-là, on voit que c'est la première à se mettre en place. Ici, on peut suivre la charge virale, donc la concentration du virus dans le sérum. On voit qu'il atteint un pic. C'est assez stabilisé, donc ça nous montre que grâce à la réaction inflammatoire, bien, il y a quand même un combat du virus. Il ne continue pas à augmenter. Il y a quand même un combat, mais ça ne diminue pas. Par contre, la diminution va se faire à partir du moment où on va avoir notamment des anticorps dans le sérum. Donc on voit ici que les anticorps
sont produits, mais il leur faut 6 jours, 6 jours, voire une semaine pour être produits. Et donc, les anticorps vont permettre de lutter efficacement contre la charge virale. Quel est le rapport entre les anticorps et les lymphocytes, dont on a parlé tout à l'heure? Eh bien, en fait, on a une première catégorie de lymphocytes qui sont les lymphocytes B, qui, suite à la reconnaissance d'un élément étranger, qu'on va appeler par la suite antigène, ils vont se différencier en plasmocytes. Ça veut dire qu'ils vont en fait libérer, sécréter des anticorps dans le sang. Donc voilà un exemple de molécules qui interviennent dans l'immunité, les anticorps, et le rôle d'une catégorie de lymphocytes, les lymphocytes B, qui vont, une fois qu'ils sont transformés en plasmocytes, produire et libérer des anticorps. Il y a une deuxième catégorie de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T, qui sont dans ce cas-là au départ des lymphocytes T8. Le chiffre 8, lymphocyte T8. Suite à la reconnaissance d'un élément étranger, qu'on va appeler plus tard antigène, ils vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Qu'est-ce que ça veut dire cytotoxique? Ça veut dire toxique pour les cellules. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que là, on a la concentration du virus et on voit qu'elle chute de façon importante au bout de 5 à 6 jours après l'infection, quand on a une augmentation du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Donc là, vous avez une première approche des deux effecteurs, c'est-à-dire des deux éléments qui vont réaliser la réponse inflammatoire, le combat contre une infection, un virus, une bactérie, pendant la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire les anticorps qui sont des effecteurs. Les anticorps sont des molécules, elles vont neutraliser les antigènes. Et on a aussi un autre effecteur qui sont les lymphocytes T cytotoxiques qui vont, eux, permettre de détruire les cellules infectées. Donc là, je n'en dirai pas plus sur les lymphocytes puisque on verra avec plus de précision leur rôle dans le chapitre sur la réponse adaptative. Donc je vais finir de vous présenter les cellules immunitaires. On a vu celles qui étaient présentes dans le sang, mais on a aussi des cellules qui sont présentes dans les tissus, notamment des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques qui sont caractérisées par un grand nombre de prolongements fins. Donc ces cellules dendritiques sont présentes en permanence dans les tissus. Il faut bien retenir, c'est en permanence, même quand il n'y a pas d'infection. Et elles vont se mettre en activité s'il y a une agression. C'est pour ça qu'on les a appelées des cellules sentinelles. On va détailler leur rôle dans le premier chapitre sur la réaction inflammatoire. Une sentinelle dans l'armée, c'est un individu qui va surveiller. Donc en fait, elles sont en permanence dans les tissus, elles vont surveiller les tissus, et puis elles vont s'activer s'il y a un élément dangereux qui est détecté. Alors, les cellules dendritiques sont donc des cellules sentinelles, mais ce ne sont pas les seules. Il y a aussi les mastocytes, qu'on va voir à la diapo suivante, et les macrophages. Les macrophages, ce sont des monocytes, on les a vus dans le sang, qui se sont différenciés en passant dans les tissus. Donc ici, on voit une première notion, c'est qu'il y a des cellules présentes dans le sang qui vont pouvoir sortir du sang et aller dans les tissus s'il y a une infection. Donc, dernière catégorie de cellules présentes dans les tissus. Alors, j'ai parlé des macrophages, il n'y a pas l'image, mais on les verra plus tard dans le chapitre de la réaction inflammatoire. Là, vous avez une présentation des mastocytes, qui sont aussi des cellules sentinelles présentes dans les tissus, et qui vont, on le voit ici, qui contiennent des granules riches en molécules une molécule qu'on appelle histamine, qui est un médiateur chimique de l'inflammation. Donc une molécule qui va participer à l'inflammation. Voilà pour cette première présentation des cellules, quelques molécules et des organes du système immunitaire.